Ah, l'été, les vacances, la possibilité de se reposer sans la moindre obligation. Oh! Ah! Il y a une dédicace à la librairie et je suis en retard. Je suis en retard. Mon Auvergne a tant vécu, mon Auvergne a tant vécu. Bonjour, nous sommes devant la librairie Nos Racines d'Auvergne à Clermont-Ferrand et nous retrouvons Henri-Noël Ferraton en dédicace qui va nous présenter son dernier roman, Les Amants du Besse. Donc pour commencer, bien merci d'être venu en dédicace aux Racines d'Auvergne. Mais le plaisir est pour moi, j'adore venir ici. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter votre dernier roman, Les Amants du Besse? Alors Les Amants du Besse, c'est une belle histoire d'amour qui se passe dans une vallée qui est non moins magnifique, qui est la vallée du Besse, qui est une rivière qui prend sa source dans l'Aubrac et qui est très très jolie. Bon, mais c'est pas le Besse qui est important, l'histoire c'est un jeune couple qui, au début du livre, ils ont 10 ou 11 ans. Lui, il va partir faire le berger dans les montagnes pour tout l'été, et ils se promettent le mariage, 10-11 ans, vous voyez, c'est quand même... Et malheureusement, leurs parents ne veulent pas qu'ils se marient parce qu'ils sont des cadets de famille, donc ils n'auront pas droit à la propriété. Vous savez que la propriété, c'était l'aîné qu'il avait. Mais malgré tout, ils décident de se marier, ils le font, dans des conditions un petit peu particulières, mais ils le font. Et ils arrivent quand même à se débrouiller un petit peu, à avoir une situation. Mais le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et à la campagne, quand on ne peut pas avoir d'enfants, c'est la catastrophe. Je le traite, cet aspect qui pourrait être assez dramatique, je le traite sous l'aspect de la culture paysanne qui veut que tout ce qui est maternité soit une histoire de femme. Et pour vous dire, comme je ne le traite pas d'une manière dramatique, je fais dire à l'héroïne, Adeline, je lui fais dire c'est pas possible que ce soit les hommes qui ne marchent pas, parce que vous faites tellement peu de choses que c'est pas possible que ça vienne de vous. Malheureusement, ça vient de Joseph. Joseph, il en profite. Il a tout un détresse, il est commercial, donc il a une femme dans chaque corps, et l'autre elle se désole, jusqu'au jour où elle est obligée de le mettre dehors. Il le met dehors. Il n'a pas tourné les talons, qu'elle le regrette, et elle va mettre plus de 30 ans à le retrouver. Donc on part du principe donc, que l'héroïne principale c'est la femme de l'histoire. Ils sont tous les deux, parce que si vous voulez, chacun de leur côté, à un moment le livre va partir en deux branches, il y a la branche Adeline, la branche Joseph, on va voir ce qu'ils vont vivre. Donc c'est une histoire qui s'étend sur plusieurs années. Alors c'est une histoire qui s'étend où elle commence à peu près après la guerre de 14 et elle se termine, disons dans les années 70 à peu près. Alors est-ce que ce roman s'inscrit dans une tradition littéraire, dans une continuité par rapport à votre œuvre générale? Alors déjà c'est un roman qui se passe à la campagne, qui se passe dans les pays ruraux, donc on peut appeler ça un roman de terroir, bien que certains considèrent que c'est un genre mineur. Et deuxième chose, la continuité qu'on peut avoir par rapport à tous mes romans, et depuis le début, c'est que je donne une place prépondérante aux femmes. Chaque fois, les femmes ont un rôle important. Et là, ici, Adeline a ce rôle-là, mais dans d'autres romans, c'est d'autres femmes. Et d'où vient ce désir de donner une place prépondérante aux femmes dans votre œuvre? Si je vous disais que j'en sais rien. J'en sais absolument rien. J'ai écrit ce premier bouquin qui s'appelle Quand la fille naît, même New York pleure, dans lequel je parle de cet hommage aux femmes. Ça a plu, et donc après je me suis dit il faut absolument que les femmes, que tu cultives ce rôle-là des femmes. Les femmes d'un côté, le roman de terroir de l'autre. Quel est votre rapport à ce genre, le roman de terroir? Alors moi si vous voulez, on parlait tout à l'heure de mon père qui était vétérinaire, et donc si vous voulez, moi la campagne a été j'ai vécu dans la campagne toute ma jeunesse, j'ai suivi souvent mon père, j'habite encore en ville, mais pas très loin de la campagne, donc si vous voulez, je suis plus à l'aise au milieu de la plaine de Saint-Flour que place de la Victoire, même si Christophe est un gentil garçon. Est-ce que vous avez, dans cette optique, des auteurs qui vous ont particulièrement inspiré? Ou est-ce que tout vient de... Si vous voulez, il y a les auteurs régionaux que sont Anglade, mais surtout Malraux qui écrit pour un italien. Et puis, on ne peut pas citer Giono aussi. Hein. Giono est un écrivain de terroir, hein. C'est la Provence. Mais... Pourquoi pensez-vous que le roman de terroir est considéré comme un genre mineur, et surtout est-ce que vous pensez que c'est une considération injustifiée?
Moi je crois que c'est justifié. Alors c'est vrai que souvent ceux qui écrivent des romans de terroir et dont je suis ne sont pas des grands littéraires, donc c'est vrai que le style n'est pas forcément recherché. Mais bon, Anglade écrivait bien, Malraux a une très belle écriture. Alors selon vous, qu'est-ce que le roman de terroir apporte? Quelles sont ses qualités au sein de la littérature française? C'est difficile à répondre parce que je suis pas sûr que je suis pas sûr que le roman de terroir au niveau de la littérature nationale apporte quelque chose. Moi je m'aperçois que quand je reçois des lecteurs en dédicace ou dans les salons, ils me disent on retrouve, vous décrivez des choses qu'on a pu vivre, en particulier des gens d'un certain âge. Donc le roman de terroir concerne principalement la vie à la campagne. Est-ce que ça implique que votre lectorat de manière générale a un certain âge? Est-ce que du coup vos romans s'adressent à une catégorie limitée de la population, ou est-ce que vous arrivez à toucher un lectorat assez jeune malgré tout? Non, le lectorat assez jeune, d'abord c'est des gens qui lisent très peu, moi je vends surtout à des gens qui ont au-delà de la cinquantaine, et en particulier des femmes. Et est-ce que vous estimez que des romans de terroir tournant principalement autour des femmes, mettant en avant les femmes, pourraient apporter beaucoup à des lectorats qui ne sont pas habitués, donc des jeunes, des hommes? Je pense, oui, tout à fait d'accord. En particulier, quand je pense à mon tout premier roman, Quand la fille des fleurs, je l'ai eu vendu à des... Mon grand plaisir, c'est de le vendre à 3 générations. Il y avait la grand-mère qui avait une 60aine d'années, la mère qui en avait 40 et la petite fille qui avait une 20aine d'années. Et c'est souvent la petite fille qui disait je veux savoir. Je veux savoir. Donc c'est un roman de terroir, ça se passe à la campagne, mais c'est plutôt l'histoire des femmes. Et est-ce que vous estimez que la jeune génération, qu'elle soit masculine ou féminine, aurait quelque chose de particulier à retirer du genre du roman de terroir? Difficile à répondre, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Si je me réfère à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à des souvenirs qu'ont pu avoir leurs parents ou leurs grands-parents, eux ils n'ont pas vécu ça. Parce que les gens qui ont entre 20 et 40 ans n'ont pas forcément vécu la campagne telle que je la décris. Moi je décris la campagne quasiment avant le machinisme agricole. Donc ça c'est... leurs parents avaient une vingtaine d'années, donc peut-être éventuellement s'ils se décident d'aller à l'ethnographie ou à voir un peu les mentalités des paysans dans le temps, non, je ne suis pas sûr que ça puisse m'intéresser. Donc en tant qu'auteur et au regard de votre carrière dans son ensemble, qu'est-ce que vous considéreriez comme votre plus grand accomplissement? Qu'est-ce que vous verriez comme étant la chose qui vous procurerait le plus de fierté par rapport à ce que vous écrivez et à vos genres de prédilection? Je crois que on est tous un peu pareils, les auteurs régionaux, c'est de pouvoir être édité, parce qu'on est tous édités par des éditeurs régionaux, c'est d'être édité par un national. C'est vrai qu'à partir du moment où on est reconnu là, on est diffusé un peu plus, c'est pas le Pérou, mais c'est certainement une reconnaissance. Et donc si un de mes romans, un de mes futurs romans pouvait être pris en prix et édité par un national, vraiment ça serait une grande fierté. Bien. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses et pour votre présence aux Racines d'Auvergne pour cet après-midi de dédicace. Merci beaucoup à vous. Et bonne journée et bonne continuation en vous souhaitant tout le succès du monde. Merci. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond de moi. Nous venons de cette terre, cette Auvergne dont nous sommes si fiers, le berceau de... Alors petite parenthèse, il est à peu près 18h20 à Clermont-Ferrand et le soleil est revenu pile après la dédicace. Donc c'est officiel, la nature soutient les librairies indépendantes, ça fait plaisir.